toutes les semaines, ça nous anime. Toutes les semaines, on a envie que les gens passent un très bon moment et qu'en fin de compte, ils sachent encore mieux skier qu'avant. Le débrief d'une saison d'hiver avec l'ESF, l'école de ski français, et bien sûr Eric Brech, son président. Bonjour. Bonjour. Alors comment s'est passée cette saison? Quelques chiffres clés à nous annoncer? Des bonnes nouvelles? Écoutez, on arrive un peu sur l'avant-dernière semaine. Donc là, on est à 110 000 heures de plus travaillées par rapport à l'année dernière, sur des bases à 4 650 000 heures. Bon, c'est plutôt plus de 2% travaillés supplémentaires. C'est un bon hiver, parce qu'en fin de compte, on se compare déjà à un très bon hiver. Et tous les sites et toutes les régions, on a vu que sur le Massif central, sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud, ça a très bien travaillé. Un petit peu en hausse sur le côté savoyard, bien en hausse au niveau de la Haute-Savoie, l'Isère. Et puis une stabilisation légèrement moins sur Jura et le Vosges. Mais en tout cas, de regrouper, quand on voit tous ces chiffres-là, région par région, c'est très bon. En tout cas, on l'a senti au Challenge Moniteur à Courchevel la semaine dernière. Il y avait un vrai enthousiasme de part et d'autre. C'est quoi la philosophie d'un bon moniteur à l'ESF? Je crois que quand il y a un bon Challenge Moniteur et quand il y a l'envie de se retrouver, c'est parce que justement l'état d'esprit des rouges, des pulls rouges, c'est cette unité, c'est ce collectif qui caractérise, quotidiennement, chaque moniteur et monitrice ont à cœur de pouvoir délivrer cet enseignement, cette passion qu'ils ont en eux, cet apprentissage du ski sous toutes ses formes et en toute sécurité. Toutes les semaines, ça nous anime. Toutes les semaines, on a envie que les gens passent un très bon moment et en fin de compte, ils sachent encore mieux skier qu'avant. Vous venez d'enchaîner Eric Brech avec Montagne Planète à Grenoble. Qu'est-ce que vous recherchez en tant que président? C'est quoi les connexions? Je crois que Montagne Planète, c'est la conclusion d'un hiver auquel chaque partie doit faire remonter justement ses chiffres, les comportements, qu'est-ce qu'on a vu les uns les autres. Et cette conclusion collective, parce qu'en fin de compte, la montagne, c'est avant tout une chaîne et chaque maillon de la chaîne doit apporter justement son retour. Et si on veut continuer à ce que la France se porte bien et offre cette situation, cette promotion touristique sur la montagne française, je crois que c'est justement parce que tous les acteurs font un très bon travail, mais un travail collectif. Alors justement, on a eu des ministres qui sont venus sur Montagne Planète. J'imagine que c'est l'occasion de passer des messages. Votre objectif vis-à-vis de l'ensemble de votre collectivité ESF Je crois que la montagne française se porte bien, il faut le dire. Elle se porte bien parce que d'abord, tous les acteurs ont pris d'une année sur l'autre tous les sujets sur lesquels on avait besoin de travailler, quels qu'ils soient, que ce soit environnemental, que ce soit sociétal, que ce soit adapter les offres, accueillir encore mieux, servir encore mieux. Et je crois que cette addition d'efforts que font tout le monde, ça caractérise bien peut-être un séjour à la montagne qui, en rapport qui a été pris, est peut-être très intéressant parce qu'en fin de compte, il y a eu de la neige partout. Et donc, il y a certainement pour tout le monde et partout. Et qu'en fin de compte, le premier héritage, si je peux me permettre, ce serait de dire qu'à la fin du séjour, j'ai envie de revenir. Alors on a vu ces pulls rouges avec un manteau blanc et on imagine moins bien les pulls rouges avec un manteau vert l'été. Comment ça se passe pour eux? Oui, alors c'est sûr qu'on a plusieurs métiers parce qu'on est avant tout des plus réactifs. Il y en a qui travaillent dans le bâtiment, d'autres qui ont un deuxième projet sportif, d'autres qui sont agriculteurs et d'autres qui voyagent ou qui font un autre métier. Mais il y a une demande assez forte, une attente assez forte de nos moniteurs de ski que de pouvoir vivre aussi au pays d'une deuxième activité sportive. C'est pour ça que l'année dernière, pendant notre anniversaire des 80 ans, j'ai lancé ce qu'on appelle l'école française de la montagne. C'est une centralisation d'offres. L'ESF est un engin glissant, on le met de côté. Et cette école française de la montagne a pour but de rassembler des prestations, d'être centralisateur de prestations et de pouvoir accueillir les clients et qu'après, derrière, on puisse travailler avec les guides, avec les accompagnateurs de montagne, avec ceux qui sont déjà sur chaque territoire pour essayer de structurer l'offre et de pouvoir apporter la valeur ajoutée de par notre expérience hivernale. Quel est le prébilan de cette première année ou ces premiers mois? Écoutez, on avait déjà depuis 4-5 ans fait autour d'une quinzaine d'écoles de ski. Là, ça va se déployer un peu partout. Bien sûr que c'est un regard davantage 2026-2040. Il y a peut-être des choses qui sont déjà faites en place. Le but n'est pas d'aller défaire ce qu'il y a à faire, mais bien de co-construire
ce qu'il y a à faire autour des maires, autour de chaque socio-professionnel. Je pense que la montagne française non enneigée est de plus en plus regardée. Il y a de plus en plus de gens qui veulent venir, mais ils n'ont peut-être pas reçu toujours tous les codes qu'il faut pour se mouvoir en montagne, pour se comporter. À nous, professionnels, de venir aider à ce que, justement, cette promesse tienne la route et que, fort de notre expérience hivernale, chaque personne qui aura visité la montagne française non enneigée pourra dire, voilà, moi je sais comment me mouvoir et je sais où je dois marcher, pas marcher, où je dois me promener, pas me promener et qu'est-ce que je peux faire. Merci Eric Brech. Merci.